Elle passait la serpillière sur le sol froid de l'aéroport, invisible comme toujours. Personne ne connaissait son nom. Personne ne le demandait. Jusqu'au moment où l'homme le plus puissant de cette salle s'est effondré, s'étouffant dans son propre corps, entouré de cris mais sans personne qui sache quoi faire. C'est alors qu'elle a crié avec une fermeté qui a fendu l'air. « Calmez-vous, je suis médecin !» À cet instant, le monde s'est arrêté, et la femme que tout le monde ignorait est devenue la seule à pouvoir le sauver. Le nettoyage du salon VIP était toujours une opération tendue. Tout devait briller, mais personne ne devait voir qui nettoyait. Kenza se déplaçait comme une ombre entre les fauteuils en cuir et les coupes de champagne. À 21h12, un groupe de cadres est arrivé. Parmi eux, Alain Delaroche, connu dans les journaux comme le roi des cliniques privées. Il parlait fort, ignorait tout le monde, y compris les employés qui tentaient de l'aider avec ses bagages. Kenza s'est contentée d'observer, discrète, silencieuse. Quelques minutes plus tard, il a commencé à transpirer. Sa respiration, lourde, ses mains, tremblantes. L'arrogance s'est dissoute sur son visage tordu de douleur. Delaroche a chancelé. Les regards se sont croisés. Personne ne savait quoi faire. « Appelez un médecin! Appelez le SAMU !» Kenza a entendu le bruit sourd du corps sur le sol. Des verres se sont brisés. Des cris ont retenti. Elle a couru. Elle a bousculé un homme qui filmait. Elle s'est agenouillée à côté du corps et a crié, avec l'âme de celle qui n'hésite pas face à la vie, « Gardez votre calme, je suis médecin !» Kenza Belkacem avait toujours porté en elle deux versions d'elle-même, celle que le monde voyait et celle qu'elle essayait de ne pas oublier. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une femme de plus en uniforme bleu, poussant un chariot de nettoyage dans les couloirs de l'aéroport Charles de Gaulle. Elle ne répondait jamais avec méchanceté, même quand on l'ignorait. Elle savait où passer le chiffon et où cacher ses larmes. Mais à la maison, quand elle retirait son uniforme, elle révélait son âme de guerrière. Son fils, Yanis, âgé de 11 ans, était sa lumière. Un garçon asthmatique, plein de questions et de rêves. « Maman, c'est vrai que tu étais une vraie docteure avant ?» demandait-il, les yeux brillants. Elle souriait. « Je le suis toujours. J'attends juste que la France s'en souvienne aussi. » Sur le mur de leur petit appartement à Saint-Denis, un diplôme de médecine de l'université d'Alger, encadré avec du ruban adhésif. À côté, de vieux livres d'anatomie et une pile de polycopiés pour la procédure d'autorisation d'exercice qu'elle étudiait la nuit, après son deuxième service. Elle dormait 3 heures par jour. Elle survivait au café et à la détermination. Avant d'arriver en France, Kenza était cardiologue, formée, expérimentée, admirée. Mais le système d'immigration, la bureaucratie médicale et le manque d'argent l'avaient poussée dans l'ombre. Elle avait tenté toutes les voies légales pour faire reconnaître son diplôme. Toutes, sauf celles qui nécessitaient du piston. Puis le silence était venu. Les portes fermées, les opportunités refusées. Elle avait accepté le poste d'agente d'entretien pour garantir le minimum. Un contrat, une mutuelle pour son fils et la dignité, même si elle était déguisée en anonymat. Chaque matin avant de partir, Kenza se répétait la même phrase. « Ce n'est pas où tu es, c'est qui tu es. » Mais les jours devenaient plus durs. Un nouveau superviseur, Gérard, s'en prenait à son air sérieux. « Tu te prends pour qui, une doctoresse? Allez, plus vite que ça !» Et Kenza, les mains calleuses et les yeux cernés, baissait simplement la tête. Ce soir-là, avant de quitter la maison, Yanis avait eu une forte quinte de toux, une légère fièvre. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, je rentre tôt. » Mais quelque chose au fond d'elle le savait. Cette nuit ne serait pas ordinaire. Quand elle est arrivée à l'aéroport et a vu le nom d'Alain Delaroche sur l'agenda du salon VIP, elle a senti une étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'instinct. C'est cette nuit-là que tout commencerait à changer. Pour toujours. Le plus grand désir de Kenza n'était pas l'argent. Ce n'était pas la gloire, ni même la reconnaissance qui, tant de fois, lui avait été refusée. C'était quelque chose de plus simple, de plus humain. Elle voulait pouvoir entendre quelqu'un dire « Docteur Belkacem, vous êtes arrivé à temps » et sentir une fois de plus le pouls de la vie revenir sous ses mains.
Depuis qu'elle avait quitté l'Algérie, c'était le son qui lui manquait le plus, le soulagement d'un battement de cœur qui reprend. Dans la médecine, elle n'avait pas seulement trouvé une profession, mais une vocation. Son père disait « Peu importe où tu nais, si tu sauves une vie, ton existence a déjà valu la peine. » Il ne l'a jamais vu diplômé. Il est mort à 56 ans d'un infarctus au milieu d'un chantier. Kenza a juré que ce serait différent. Elle a juré que personne d'autre dans sa famille ne mourrait par négligence. C'est pourquoi, quand Yanis est né, prématuré, elle savait que le monde ne pouvait pas être son ennemi. Il devait être son champ de bataille. En France, tout semblait prometteur au début. Il y avait de l'espoir dans les rues, de l'ouverture dans les journaux, des discours sur l'intégration. Mais il n'a fallu que 2 ans pour comprendre que la promesse n'était pas pour tout le monde. Sans relation, sans argent pour payer des frais de dossier exorbitants ou des traductions officielles, elle a été recalée 3 fois à la procédure d'autorisation d'exercice. La dernière tentative, le fonctionnaire lui a suggéré, avec un sourire en coin, qu'elle pourrait faciliter les choses avec une aide informelle. Kenza a répondu par une plainte. L'affaire a été classée sans suite pour manque de preuves, et elle, réduite au silence. C'est alors qu'elle a accepté le travail dans le nettoyage. Le salaire était maigre, mais l'emploi venait avec une mutuelle de base, suffisante pour couvrir les crises respiratoires de Yanis. C'était ça, ou le voir retourner aux urgences publiques, attendant des heures pour des soins qu'elle savait exactement comment lui prodiguer. Kenza avait un carnet caché dans un tiroir. Dedans, elle écrivait tout ce qu'elle voulait faire quand elle redeviendrait médecin. Une journée par semaine de consultation gratuite pour la communauté, des soins pour les femmes enceintes sans abri, un projet appelé « Cœur ouvert » en hommage à son père. Elle lisait ce carnet chaque semaine. C'était ce qui la tenait debout quand la fatigue lui pliait les genoux dans les toilettes du personnel, quand les riches clients se plaignaient d'un cheveu sur le marbre, quand quelqu'un lui demandait si elle savait au moins écrire correctement son nom. Elle lisait le carnet et se souvenait de qui elle était. Kenza rêvait aussi de quelque chose de plus intime. Elle voulait que Yanis puisse dire à l'école « Ma mère est médecin » et que ce ne soit pas un souvenir, mais une vérité vivante. C'est pourquoi elle étudiait en cachette, téléchargeait des manuels sur son téléphone, regardait des vidéos de premiers secours dans le RER, élaborait des diagnostics en lavant les éviers, calculait des doses d'adrénaline en frottant le sol du hall d'embarquement. Le rêve n'était pas lointain, il était assez proche pour faire mal. Elle savait qu'elle pouvait sauver des vies. Il ne lui manquait que l'autorisation. Et parfois, elle se demandait, est-ce qu'un bout de papier définit qui je suis, ou est-ce ce que je fais avec ce que je sais? Le doute était douloureux. Mais jamais autant que le souvenir d'avoir perdu une voisine enceinte parce qu'elle n'avait pas l'autorisation légale de la soigner. Même en sachant quoi faire, même en les suppliant d'appeler quelqu'un. Elle avait pleuré cette nuit-là, seule, les mains trop propres. Des mains qui, si elles avaient agi, auraient sauvé 2 vies. Maintenant, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un faire un malaise à l'aéroport, tout son corps se mettait en alerte. Mais elle se contenait. Elle ne pouvait pas risquer d'être renvoyée, expulsée, dénoncée pour exercice illégal de la médecine. Jusqu'à cette nuit. Jusqu'au moment où la vie de quelqu'un, même celle d'un homme qui la méprisait, était à un souffle de disparaître. Son désir n'a jamais été la vengeance, c'était toujours avoir le droit d'aider. Et ce jour-là, quand le corps de Delaroche s'est effondré devant elle, toutes les années de silence, de peur et de retenue ont explosé en un cri qui a traversé le salon comme un éclair d'identité. « Calmez-vous, je suis médecin. » Le problème, quand on sauve quelqu'un en public, c'est qu'après, plus personne ne vous laisse être invisible. Kenza s'en est rendu compte le lendemain matin en arrivant à son poste, lorsqu'elle a trouvé un groupe d'employés attroupés dans la salle de pause, regardant silencieusement une vidéo sur un téléphone. Elle n'a même pas eu besoin de voir l'écran pour savoir de quoi il s'agissait. Elle a crié « Je suis médecin » et elle a commencé à lui masser le cœur, comme dans les films, disait l'un des agents de sécurité. Je croyais que c'était du bluff, mais elle l'a vraiment sauvé. Le vieux s'est remis à respirer. C'est elle qui a tout fait, la femme de ménage.
Kenza s'est recroquevillé au fond de la pièce, essayant de ne pas attirer les regards. Mais il était trop tard. La vérité commençait à lui échapper. Et ce qui semblait être une libération était aussi une menace. Le même matin, Gérard, son superviseur, l'a appelé dans le local à fourniture. « Qu'est-ce que tu as fait hier, Kenza ?»« J'ai porté secours. »« Secours ? Tu es agente d'entretien, pas secouriste. »« Je suis médecin. Diplômé. »« Médecin, hein ? Tu es inscrite à l'ordre. Tu as l'autorisation d'exercer en France ? » « Je suis en plein dans la procédure. »« Alors, tu n'es pas médecin ici. » Tu comprends? Ça peut créer des problèmes pour l'entreprise. Si cet homme était mort, tu serais en prison. Kenza est restée silencieuse. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas de la peur. C'était un mélange d'indignation et d'impuissance. Elle avait sauvé une vie, et maintenant on la menaçait pour ça. Le jour même, elle a appris que l'homme qu'elle avait sauvé, Alain Delaroche, était hospitalisé dans un état stable, sans séquelles. La nouvelle était bonne, mais dangereuse. S'il confirmait à la presse qu'il avait été soigné par une femme sans autorisation d'exercer, on pourrait la tenir pour responsable. Pour la première fois depuis longtemps, Kenza a souhaité ne pas avoir aidé. Non par manque de compassion, mais à cause de ce que cela allait lui coûter. Pendant son deuxième service, encore plus de regards, encore plus de chuchotements. Quelques collègues l'ont salué avec de timides sourires. D'autres ont détourné le regard, jusqu'à ce qu'en fin de soirée, elle reçoive un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Madame Kenza Belkacem? Oui? Qui est à l'appareil? Ici le docteur Michel Dubois, médecin de garde à l'aéroport. Je suis arrivé après vous hier pendant l'intervention sur Monsieur Delaroche. » Kenza s'est figée. « Je voulais juste vous dire, a-t-il continué, que vous avez sauvé la vie de cet homme. J'ai seulement fait ce qui devait être fait. Vous avez exécuté le protocole avec précision. Même moi, j'ai douté que vous ne soyez pas médecin. Je le suis. Je ne suis juste pas reconnu. C'est le pays qui a tort, pas vous. « Ok, pourquoi m'appelez-vous, docteur? Parce qu'on va essayer de vous faire taire. Et si ça arrive, cherchez-moi. Je suis témoin de ce que j'ai vu. Cet appel a été à la fois un soulagement et une sentence. Le médecin savait, et s'il savait, d'autres pourraient l'apprendre aussi. » À partir de ce moment, Kenza ne pouvait plus se cacher. 3 jours plus tard, la vidéo du sauvetage est arrivée sur les réseaux sociaux. Postée par Camille Fournier, une journaliste qui se trouvait dans le salon VIP en tant que passagère et qui avait tout enregistré discrètement. La vidéo était courte mais explosive. Elle montrait le moment exact où Kenza s'agenouillait, appliquait les compressions et criait des ordres techniques avec précision. Elle était accompagnée d'une légende simple. La femme de ménage a sauvé le propriétaire du plus grand réseau de cliniques de France. Et personne ne lui a demandé son nom. Elle est devenue virale en quelques heures. Des milliers de commentaires, des gens qui demandaient qui elle était, des médecins qui la défendaient, des personnes émues, d'autres qui exigeaient une enquête. Le lendemain matin, quand Kenza est arrivée au travail, on l'a empêchée d'entrer. « Ordre de la direction », a dit l'agent de sécurité sans la regarder. « Mes affaires sont à l'intérieur. On m'a dit d'attendre qu'on vous contacte. » Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement assise sur le trottoir, a sorti son téléphone et a appelé chez elle. « Allô, maman? C'est toi? Kenza? Qu'est-ce qui s'est passé? Si Yanis demande, dis-lui que tout va bien. Que maman est en train de régler des choses. Kenza, c'est quoi cette histoire de vidéo? Je t'expliquerai plus tard. Mais si on te demande des nouvelles de moi, tu dis juste « Elle a fait ce qu'un vrai médecin aurait fait, parce que c'était ce qu'elle était, même si le monde était encore en train de décider s'il y croyait ou non. » À l'extérieur de l'aéroport, le soleil commençait déjà à se lever alors que Kenza était encore assise sur le trottoir, l'uniforme froissé, les yeux fatigués, mais secs. Elle ne pleurait plus. Elle avait appris depuis longtemps que les larmes ne font pas bouger les systèmes, elles ne font que mouiller le sol. Vers 9 heures du matin, le téléphone a enfin sonné. C'était Gérard, le superviseur. « Il faut que tu viennes au siège de l'entreprise. »
Pourquoi faire? La direction veut te parler. Sans uniforme, sans badge, sans transport offert, Kenza a pris 2 bus pour se rendre à l'entreprise sous-traitante. En arrivant, elle a été conduite par une réceptionniste qui ne l'a même pas regardée dans les yeux. Dans la salle de réunion, il y avait 3 personnes. Gérard, une avocate de l'entreprise, et un homme qui s'est présenté comme consultant en images institutionnelles. « Kenza, merci d'être venu », a dit le consultant d'un ton sec. « Nous avons une situation délicate entre les mains. » Elle a simplement hoché la tête. La vidéo est devenue virale. Et, comme vous le savez, cela génère une exposition inattendue. « Je n'ai rien posté. »« Nous ne vous accusons pas », a dit l'avocate en l'interrompant. « Mais nous devons protéger la réputation de l'entreprise. » Kenza a serré les poings sous la table. La protéger de quoi? De donner l'impression que nous employons quelqu'un qui exerce la médecine de manière illégale. J'ai sauvé une vie. Et c'est louable, a continué le consultant, choisissant ses mots comme s'ils étaient des épines. Mais la loi est claire. Sans autorisation d'exercice, vous ne pouvez pas vous présenter comme médecin. Kenza a pris une profonde inspiration. Je me suis présenté comme médecin au moment où une personne était en train de mourir. Auriez-vous préféré que je reste silencieuse? Silence dans la pièce. Écoutez, Kenza, a finalement dit Gérard, en regardant le papier devant lui, l'entreprise a décidé de résilier votre contrat pour exposition inappropriée de l'image institutionnelle. Elle a écarquillé les yeux. Je suis licencié pour faute grave, a complété l'avocate. Kenza a mis quelques secondes à comprendre. Faute grave. Comme si elle avait commis une infraction majeure. Elle s'est levée lentement, essayant de garder sa dignité intacte. Vous me punissez pour avoir sauvé une vie. Nous agissons dans le cadre de la légalité, a répondu le consultant. Et l'éthique? L'éthique n'est pas de notre ressort. Nous sommes juste là pour protéger l'entreprise. Elle est sortie de la pièce, le cœur battant. Mais ce n'était pas de la colère, c'était de l'humiliation. Celle qui vous pénètre de l'intérieur, sans avoir besoin de crier. Quelques heures plus tard, en arrivant à la maison, elle a trouvé Yanis qui regardait la vidéo en boucle sur le téléphone de la voisine. Il a couru vers elle. « Maman, c'est toi! Tout le monde parle de toi! Tu es devenue une héroïne! » Elle a serré son fils fort dans ses bras. « J'ai été licencié, Yanis. » Il a reculé, confus. « Mais pourquoi? Parce que tout le monde ne veut pas être sauvé. Ils ont tort, a-t-il dit, la voix brisée. Tu es médecin. » Le lendemain matin, l'histoire a fait la une de la presse traditionnelle. Une agente d'entretien sans autorisation d'exercer sauve un milliardaire de la santé. Elle est maintenant au chômage. Les opinions se sont divisées comme des lames de rasoir. C'est le système qui est criminel, pas elle, disaient les uns. L'exercice illégal de la médecine est grave, disaient les autres. Kenza n'a pas voulu parler aux journalistes. Elle a éteint son téléphone, évité les réseaux sociaux et s'est concentrée sur l'essentiel, trouver de la nourriture et des médicaments pour Yanis. 2 jours plus tard, elle a dû se rendre à la gare routière pour récupérer un colis alimentaire. Dans la file, elle a reconnu 2 anciens collègues du nettoyage. Ils ont vu Kenza, se sont regardés et ont tourné la tête. Ça faisait mal, plus que les arguments juridiques, plus que la menace de l'entreprise. Ça faisait mal d'être oubliée si vite. Elle avait sauvé une vie, mais pour beaucoup, cela n'effaçait pas son « erreur ». C'était comme si le crime avait été de rappeler au monde qui elle était. Le vendredi de cette même semaine, une notification est apparue sur son téléphone. Convocation à comparaître à l'audience préliminaire du parquet. Motif: enquête sur une plainte pour exercice illégal de la médecine. C'était officiel. Elle était maintenant mise en examen. Assise seule dans la cuisine de sa maison, Kenza a fixé la convocation pendant des heures. Il n'y avait pas d'argent pour un avocat. Pas de soutien institutionnel. Plus d'uniforme, de badge, ni d'emploi. Yanis est entré dans la cuisine avec une feuille dessinée. « Je t'ai dessiné en blouse blanche, maman. » Elle a regardé le dessin, les yeux embués de larmes. « Tu es le médecin le plus fort du monde. Pourquoi tu penses ça?
parce que tu me sauves tous les jours. Même quand le monde ne veut pas. Kenza l'a serrée dans ses bras, longuement. C'était là, dans cette cuisine exiguë de banlieue, que la vérité résidait. Et même si le monde criait qu'elle n'était pas médecin, un cœur avait recommencé à battre grâce à elle. Et ça, personne ne pourrait l'effacer. La cuisine de Kenza était silencieuse, le genre de silence qui pèse, qui prend de la place, qui étouffe. Yanis dormait dans sa chambre, respirant avec difficulté. Son asthme s'aggravait toujours avec les changements de temps. Elle l'avait soigné avec le dernier flacon qu'elle avait et ne savait toujours pas comment elle achèterait le prochain. Sur la table, la convocation du parquet semblait pulser. Exercice illégal de la médecine. Cette phrase martelait dans sa tête comme un verdict. À travers le mur, elle entendait la vieille télévision de la voisine, où un présentateur parlait d'un ton indigné. La femme qui a sauvé un milliardaire risque maintenant un procès. Justice ou injustice? À vous de décider. La voisine a frappé à la porte avec un plat de riz. J'en ai fait un peu plus. Je sais que les choses ne sont pas faciles. Kenza a remercié avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce n'était pas seulement la faim. C'était le poids de savoir que pour avoir agi, elle était punie, que si elle était restée immobile, si elle avait fermé les yeux, elle serait maintenant en train de nettoyer des toilettes sans maux de tête. Mais un homme serait mort sur le sol froid. Le téléphone a sonné, un numéro inconnu. Kenza Belkacem? Oui. Ici Julien Moreau, journaliste du site d'information Le Média. Je prépare un article sur votre cas. Je ne veux pas donner d'interview. Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste entendre votre version. Ma version n'intéresse personne. Si, elle intéresse, et elle pourrait vous aider. Elle a hésité et a raccroché. Kenza ne faisait plus confiance aux versions. La sienne était toujours démentie par quelqu'un avec plus de pouvoir, plus de voix ou plus d'argent. Le dimanche, elle est partie tôt pour essayer de trouver un travail temporaire comme femme de ménage. Elle a marché jusqu'à l'arrêt de bus. Le sac à dos sur ses épaules semblait plus lourd que jamais. Au kiosque à journaux, un titre la dévisageait. Médecin sans diplôme ou héroïne invisible. En dessous, une photo agrandie de la vidéo virale. Elle, à genoux, faisant des compressions sur la poitrine d'Alain Delaroche. Les gens commençaient à la reconnaître. Une femme a pointé du doigt avec son téléphone. Un homme a commenté à voix basse « C'est elle ». Et même les sourires d'admiration n'apportaient aucun réconfort, parce que ce n'était pas la célébrité qu'elle cherchait. C'était le respect. En rentrant à la maison, elle a trouvé Yanis en train de dessiner sur le sol du salon. Il l'a regardée et a demandé doucement « Tu vas aller en prison, maman ?»« Non, mon chéri, on n'emprisonne pas ceux qui sauvent des vies, mais ils disent que tu es une criminelle. Ils ne me connaissent pas, moi si. » Et c'est à ce moment que Kenza a réalisé ce qui était vraiment en jeu. Ce n'était pas seulement sa profession. C'était l'image que son fils garderait d'elle. C'était ce qu'il apprendrait sur le courage, la justice et le silence. Le mardi, elle a dû se présenter à l'audience, seule, avec un pantalon emprunté à la voisine et la seule blouse correcte qui lui allait encore. Elle a attendu 3 heures assise sur un banc en bois, regardant les noms être appelés, certains avec des avocats, d'autres avec des dossiers, elle avec rien. Quand son nom a résonné dans le couloir, le sol a semblé s'effondrer. Dans la salle froide, le procureur regardait un dossier. De l'autre côté de la table, une représentante de l'entreprise sous-traitante parlait avec fermeté. L'employé, sans habilitation légale, a assumé le rôle de médecin, mettant en danger la vie d'un citoyen. Kenza a entendu cela comme une gifle. Quand on lui a demandé de parler, ses mains tremblaient. J'ai vu un homme mourir devant moi. Et tout ce qu'on m'a appris à la faculté, en internat, pendant les gardes, tout est revenu d'un coup. Je n'ai pas pensé si j'allais perdre mon emploi. J'ai seulement pensé qu'il pouvait vivre. Le procureur l'a regardé. Avez-vous des preuves de votre formation? Diplôme de médecine de l'université d'Alger. Documentation jointe à la demande d'autorisation d'exercice. En cours. Pourquoi n'avez-vous pas attendu l'autorisation pour agir? Parce que les infarctus n'attendent pas la paperasse. Silence. La représentante de l'entreprise s'est raclé la gorge. Elle a mis l'entreprise en danger et a sauvé une vie.
a répondu le procureur. Plus de silence. Kenza a quitté la salle sans connaître le résultat. La procédure suivrait son cours. Mais à cet instant, à l'extérieur, une femme aux cheveux grisonnants s'est approchée d'elle. « Vous êtes la dame de la vidéo ?» Kenza a acquiescé. « Mon mari est mort l'année dernière dans un aéroport. Il a manqué de soins. Il a manqué quelqu'un comme vous. » Elle a serré les mains de Kenza avec force. « Merci d'exister. » Ces mots ont désarmé ce qui restait de sa résistance. Kenza a pleuré, sans se cacher, sans honte. Et pour la première fois depuis des semaines, elle ne s'est pas sentie en tort. Elle s'est sentie humaine. Ce soir-là, en arrivant à la maison, elle a appelé le journaliste qui l'avait contacté. « Allô ? C'est Kenza. Vous pouvez entendre ma version maintenant ?» De l'autre côté, un silence surpris. Et puis, une voix ferme. « Je vous écoute. » Elle s'est assise, a pris une profonde inspiration et a commencé à tout raconter, non pas pour se défendre, mais pour exister. Avez-vous déjà fait la bonne chose, même en sachant que cela pourrait tout vous coûter? Vous êtes-vous déjà mis en danger, juste parce que vous ne pouviez pas rester les bras croisés face à une injustice? Si oui, commentez oui ci-dessous, juste pour que je sache que vous existez. Parce que parfois, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans ce monde. Et je suis là, à lire chacun d'entre vous. Quand l'article a été publié, un jeudi matin brumeux, Kenza ne le savait pas. Elle balayait le trottoir de l'immeuble où elle avait commencé à travailler comme femme de ménage. Une dame âgée du quartier avait besoin d'aide 2 fois par semaine. C'était peu, mais ça payait le pain. Sur son vieux téléphone, les notifications étaient désactivées pour économiser la batterie. Mais à 11h37, Madame Dubois a appelé depuis le salon. « Kenza, c'est vous à la télévision ?» Elle a couru. Sur le petit téléviseur grésillant, le journaliste disait « La vérité derrière la femme qui a sauvé le magnate de la santé. Ce n'était pas une fraude, c'était un vrai médecin. » Le reportage de Julien Moreau présentait des photos du diplôme algérien, des interviews d'anciens camarades de promotion, des images de l'université où Kenza avait étudié, le récépissé de sa demande officielle d'autorisation d'exercice. Tout y était. Mais ce qui a eu le plus d'impact n'a pas été la documentation. C'était l'enregistrement de l'appel avec le docteur Michel Dubois, le médecin de garde de l'aéroport. Il disait « Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a exécuté le protocole avec précision. Sans elle, Alain de la Roche serait mort. » En quelques heures, le nom de Kenza a de nouveau explosé sur les réseaux. Mais cette fois, les voix en sa faveur étaient plus nombreuses. Des médecins ont commencé à publier des vidéos expliquant que la procédure d'autorisation d'exercice en France était excluante, bureaucratique et cruelle. Des avocats ont offert une aide gratuite. Un mouvement populaire sur les réseaux sociaux a pris de l'ampleur. Jacques L. Est médecin. En fin d'après-midi, Kenza a reçu un appel qui l'a laissé muette. Kenza, ici le secrétariat de l'hôpital Saint-Damien. Monsieur Alain de la Roche a demandé à vous rencontrer personnellement. Silence. Il va bien, rétabli et reconnaissant. Kenza a hésité. Pendant une seconde, elle a senti le poids de l'humiliation de ce jour dans le salon VIP. Mais elle s'est souvenue de ce que la vie lui avait appris. Pardonner n'est pas oublier, c'est se libérer. Dites-lui que j'accepte. 2 jours plus tard, elle a été conduite en voiture jusqu'à la clinique privée la plus luxueuse de la ville, la même qui, des années auparavant, avait refusé son CV pour manque d'équivalence internationale. Elle est entrée dans la suite où l'air sentait l'eucalyptus et le silence. Alain de la Roche était assis, l'expression moins arrogante que dans son souvenir. Les cheveux bien coiffés, mais les yeux différents. Il l'a regardée et a dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Elle a répondu, ferme, « Vous m'avez traité comme un déchet. Malgré cela, j'ai fait ce qui devait être fait, parce que je suis médecin. » De la Roche a acquiescé. « Je mérite ce qu'on dit de moi, mais je veux essayer de réparer ce que j'ai fait, pas seulement avec vous, avec beaucoup de gens. » Kenza a croisé les bras. L'argent n'achète pas une conscience. Non, mais il peut financer la justice. Il y a eu une pause. Il a alors fait glisser une enveloppe sur la table. C'est une proposition officielle pour vous soutenir dans le processus complet d'autorisation, tous frais payés par moi. Et plus encore, je veux financer le projet dont vous rêvez, le dispensaire communautaire.
Kenza n'a pas pris l'enveloppe immédiatement. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que quand je suis tombé, j'ai été sauvé par quelqu'un que le système méprise. Et cela m'a montré que je fais partie du problème. Si je veux vivre différemment, je dois commencer maintenant. Elle a pris une profonde inspiration. L'orgueil blessé saignait encore, mais l'espoir pulsait aussi. Le nom du projet est « Cœur ouvert », en hommage à mon père. C'est un beau nom, a répondu Delaroche. J'aimerais aussi ouvrir le mien. Kenza a pris l'enveloppe. Pour la première fois depuis longtemps, elle a senti qu'elle récupérait quelque chose de plus grand qu'un emploi. Sa propre identité. À la sortie de l'hôpital, des photographes l'attendaient. Elle s'est arrêtée, a regardé droit vers la caméra et a simplement dit « Je suis médecin, et je n'ai jamais cessé de l'être ». Cette nuit-là, la vidéo de cette phrase a parcouru le pays. Des milliers de commentaires, des lettres, des invitations. L'une d'elles, venant du Conseil de l'Ordre des médecins. Nous souhaitons entendre votre histoire et réexaminer votre cas en urgence. Mais ce qui a le plus ému Kenza, c'est autre chose. Dans sa chambre, Yanis tenait un papier. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « C'est un contrat que j'ai fait » a-t-il dit. « Si tu redeviens médecin, je promets d'étudier tous les jours pour être comme toi. » Elle a ri en pleurant. « Tu n'as pas besoin d'être médecin, mon chéri. Tu as juste besoin d'être bon. » Il a répondu avec la fermeté de quelqu'un qui avait déjà compris le monde. « Mais être bon, c'est exactement ce que fait un médecin, non ?» Elle l'a serré dans ses bras. Le vrai tournant était là, pas dans la presse ni dans la justice, mais dans le regard d'un garçon qui savait reconnaître une héroïne sans badge. La transformation de Kenza n'a pas commencé par des applaudissements. Elle a commencé par le doute. Le lendemain de sa rencontre avec Delaroche, elle est restée 40 minutes devant la porte de sa maison, l'enveloppe à la main. À l'intérieur, il y avait un contrat officiel, avec cachet, signature et son nom en lettres capitales. L'homme qui l'avait presque expulsé du salon VIP voulait maintenant être le sponsor de son nouveau départ. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec de l'encre. Kenza se sentait toujours dans un piège invisible. Tant d'années à être ignorée, mise à l'épreuve, rabaissée, que maintenant, même avec les portes qui s'ouvraient, elle hésitait à entrer. Et si c'était juste une autre humiliation déguisée, se murmurait-elle. Malgré tout, elle a agi. Elle a appelé le numéro indiqué. On lui a dit de se présenter au Centre de documentation médicale internationale, où tout son dossier serait repris. Le jour J, elle est arrivée avec un dossier usé, les cheveux attachés et le cœur battant à tout rompre. Elle l'accueille, l'employé l'a regardé puis a consulté le système. « Docteur Kenza Belkacem ?»« Oui, votre dossier a été priorisé. Monsieur Alain Delaroche a confirmé le parrainage. Et ça change quelque chose ? Ça change tout. Vous aurez accès à l'examen direct de la commission et vous serez accompagné par un tuteur jusqu'à l'épreuve. » Kenza a respiré. C'était vrai. Ça arrivait. La semaine suivante, elle a commencé les cours de mise à niveau médical. Le rythme était effréné. Elle devait revoir des notions oubliées, réapprendre des procédures techniques et étudier l'éthique médicale française. Au premier cours, elle s'est assise au fond, de peur d'être remarquée. Mais le professeur l'a reconnue. Nous avons parmi nous une femme qui a sauvé une vie et qui est ici pour récupérer ce qui a toujours été à elle. Elle a senti ses yeux s'embuer, mais elle a pris une profonde inspiration. Elle ne voulait pas être célébrée, elle voulait être préparée. À la maison, Yanis a commencé à l'aider. Il écrivait des questions sur des bouts de papier, faisait semblant d'être un patient, créait des fiches fictives. « Docteur, j'ai mal à la poitrine », disait-il en dramatisant. Elle souriait, le corrigeait. Mais à l'intérieur, elle redevenait entière. Pourtant, l'insécurité la hantait. Un jour, en classe, une camarade a commenté « C'est vous, celle de la vidéo, n'est-ce pas ?»« Oui, vous allez prendre notre place. » « Comment ça ? Ces bourses payées, sponsorisées, il y a des gens qui se battent depuis des années. » Je me suis battu aussi. Kenza est sortie de la salle avec une boule dans la gorge. Même en faisant tout correctement, elle serait toujours jugée. Mais elle a décidé qu'elle ne porterait pas les culpabilités des autres. À la fin de ce mois, le journaliste Julien Moreau l'a recontactée. «
Je veux faire un deuxième article, montrer comment se déroule votre processus. Seulement si vous montrez aussi les obstacles. Je ne veux pas passer pour un miracle. Je veux montrer que la lutte continue. Marché conclu. L'article est sorti sous le titre « L'autorisation d'exercer n'est pas un miracle, c'est une résistance ». Ce fut l'article le plus lu de la semaine. Certains l'ont félicité, d'autres l'ont critiqué. Ils disaient que c'était de l'opportunisme, que Delaroche utilisait la situation pour redorer son image. Kenza ne niait pas la contradiction, mais elle ne laisserait pas non plus la peur définir ses choix. Elle a commencé à assister à des réunions avec des avocats, des médecins étrangers et des représentants du ministère de la Santé qui voulaient entendre son histoire dans le cadre d'une étude sur la réforme du système d'autorisation d'exercice. Elle était écoutée, oui, mais aussi mise à l'épreuve. Si vous voulez être médecin en France, vous devez comprendre qu'ici les règles sont différentes. Je comprends. Je n'accepte juste pas qu'elles servent à exclure ceux qui veulent le plus aider. En parallèle, elle et Delaroche ont commencé à dessiner ensemble le projet Cœur ouvert. Ce serait une clinique communautaire, avec des soins gratuits dans les zones vulnérables. Delaroche a offert un local. Elle a exigé l'indépendance. « Je ne veux pas de votre nom sur la façade. »« Juste, » a-t-il répondu. « Je veux me racheter, pas apparaître. » C'est dans cette construction que Kenza a commencé à changer intérieurement. Elle ne s'excusait plus d'être qui elle était. Elle ne baissait pas les yeux quand quelqu'un la reconnaissait dans la rue. Elle n'évitait pas de dire « je suis médecin ». Mais elle faisait encore face à des rechutes. Lors d'un dîner de présentation du projet, l'un des hommes d'affaires l'a abordé avec cynisme. « Et maintenant, vous allez faire semblant d'avoir toujours fait partie de l'élite ?» Elle a souri. « Non, je vais juste me rappeler que sauver des vies n'a pas de classe sociale. Vous avez eu de la chance. Ce n'était pas de la chance, c'était de la préparation. Il s'est tu. » La réponse de Kenza n'est pas venue de la colère, mais de la certitude, parce que maintenant elle savait ce qu'elle avait en elle n'était pas seulement de la connaissance, c'était de la résistance, de la vérité et une vocation. Et même avec le cœur encore meurtri par les blessures anciennes, elle apprenait à marcher avec elle, sans se cacher, sans nier. Peu à peu, le médecin qui avait toujours existé à l'intérieur commençait à renaître à l'extérieur. Le jour de l'épreuve d'aptitude s'est levé, froid et humide, le genre de temps qui vous colle aux os et qui rappelait à Kenza l'époque où elle lavait les sols à genoux, les mains raidies par les produits de nettoyage. Mais ce jour-là, elle ne portait pas de serpillière. Elle portait un stylo, un porte-bloc et le poids d'années à attendre la justice. Yanis l'a serrée dans ses bras sur le pas de la porte. « Aujourd'hui, tu redeviens docteur, n'est-ce pas, maman ?» Elle a souri. « Je n'ai jamais cessé de l'être. Mais aujourd'hui, le papier va le confirmer. » Le lieu de l'épreuve était un bâtiment austère, sans sourire, sans promesse. Kenza est entrée, sentant les regards des autres candidats sur elle. Certains l'ont reconnue, d'autres non, mais tous semblaient porter la même tension. Elle s'est assise, a respiré profondément, et, en recevant la première feuille d'examen, elle a eu la sensation la plus effrayante de toutes, la paix. Pour la première fois, elle n'était pas là pour prouver quelque chose aux autres. Elle était là pour elle-même. Chaque question répondue était un souvenir de quelque chose qu'elle savait déjà. Chaque terme technique la ramenait aux nuits passées à étudier à la lumière du couloir, pour ne pas réveiller son fils. Chaque cas clinique était un souvenir d'Alger, des gardes, des mains qui sauvaient avant que quelqu'un ne dise qu'elle le pouvait. Quelques heures plus tard, le jury a fait passer la partie pratique. C'est à cette étape que beaucoup trébuchaient. Simulation de consultation, application de conduite sous pression, questions en série. Mais Kenza semblait danser au centre de la salle. Elle se déplaçait avec précision, calme et confiance. Même les examinateurs, formés pour rester neutres, échangèrent des regards surpris. À la fin de l'évaluation, l'une des médecins du jury s'est approchée. « Docteur Belkacem, votre performance a été irréprochable. » Elle n'a pas répondu. Elle a simplement hoché la tête, retenant ses larmes. 3 jours plus tard, la confirmation officielle est arrivée, admise avec mention. Son numéro d'inscription provisoire à l'ordre était déjà en cours de génération.
Cet après-midi-là, elle s'est approchée du miroir du salon et s'est regardée comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Cheveux attachés, blouse blanche, fraîchement lavée, le nom brodé sur la poche. Dr Kenza Belkacem, cardiologie. Elle avait cousu ses lettres elle-même, avec les mains qui avaient un jour balayé le sol, maintenant prête à toucher des vies avec l'autorité qu'on n'aurait jamais dû lui enlever. Le même jour, elle a été invitée à une cérémonie publique organisée par des mouvements de soutien à une juste autorisation d'exercice. Elle a accepté. Mais à une condition, je ne veux pas d'hommage, je veux des promesses de changement. Lors de l'événement, elle est montée sur scène d'un pas ferme. Il y avait là des journalistes, des autorités, des médecins, des étudiants, des curieux. Elle a pris le micro, a respiré et a dit « Pendant des années, j'ai cru que le silence était une protection, que ne pas déranger était le chemin le plus sûr. Mais le silence, quand il devient la règle, devient une prison. J'ai sauvé une vie et j'ai failli perdre la mienne. Pas par erreur, mais pour avoir osé rappeler au système qui je suis. Aujourd'hui, je suis officiellement médecin en France, mais je l'ai toujours été. Et si vous voulez me féliciter, battez-vous pour qu'aucune autre personne n'ait à attendre 7 ans pour être entendue. » Elle a été ovationnée. Le lendemain, Kenza est retournée au siège du projet qu'elle créait avec de la roche. Cœur ouvert. Elle a trouvé l'espace propre, fraîchement peint, les meubles arrivant et un petit groupe de bénévoles qui enregistraient déjà les patients de la communauté. Elle est entrée avec sa blouse sur le bras, a regardé autour d'elle et a respiré profondément. Prête à commencer, a demandé de la roche. Elle l'a regardé. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement quelqu'un qui avait appris à la dure que la vie est trop fragile pour être contrôlée avec de l'argent. Je suis prête depuis toujours, j'avais juste besoin que le monde me laisse faire. Le premier matin de consultation, la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. Des gens simples, des gens oubliés, des gens comme elle. La première patiente était une dame âgée avec des antécédents d'hypertension, abandonnée par le système de santé depuis des mois. Kenza a mesuré sa tension, écouté son cœur, l'a regardé dans les yeux et a souri. Tout va bien se passer. Dans la pièce à côté, Yanis aidait à organiser les dossiers. Il portait un t-shirt avec la phrase « Ma mère sauve des vies ». À la fin de la journée, après avoir terminé les consultations, Kenza a marché seule jusqu'à la porte de la clinique et a regardé le ciel orangé. Elle ne pensait pas à la vengeance. Elle ne pensait pas à la revanche, elle pensait à son père, aux rues d'Alger, à la voix qui disait « Si tu sauves une vie, ton existence a déjà valu la peine ». Cette nuit-là, elle a dormi profondément pour la première fois depuis des années, non pas de fatigue, mais de paix, parce que finalement, elle avait fait ce pourquoi elle était venue au monde, en blouse, avec une autorisation, avec fierté et surtout avec vérité. Le retournement de situation de Kenza a fait la une partout. D'agente d'entretien à médecin, le pays qui a failli gaspiller une vie qui en sauve d'autres. Le projet Cœur ouvert reçoit une liste d'attente de 1000 patients en 3 jours. Les interviews sont arrivées, les invitations à des conférences, des congrès, des universités, mais elle refusait presque tout. Elle préférait passer ses journées entre des dossiers, des examens et des histoires que personne d'autre ne voulait entendre. Il n'y a qu'une chose qu'elle a accepté de faire, visiter, en personne, les lieux où elle avait été humiliée, non pas pour confronter, mais pour se montrer. Elle a commencé par l'aéroport. Vêtue de sa blouse blanche, elle est entrée par la porte de service, comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois, sans cacher son visage. Aucun agent de sécurité n'a tenté de l'arrêter. Au contraire, le même agent qui lui avait un jour ordonné d'attendre à l'extérieur de l'entreprise a baissé les yeux en la voyant. « Bonjour, docteur Belkacem », a-t-il dit, embarrassé. « Bonjour », a-t-elle répondu avec une gentillesse ferme. Elle a marché jusqu'au salon VIP, le même où, des mois auparavant, elle s'était agenouillée pour sauver la vie d'un homme qui ne l'aurait jamais saluée. La réceptionniste, autrefois hautaine, souriait maintenant nerveusement. « Puis-je vous aider ? Ce n'est pas la peine. Je suis juste venue revoir l'endroit où tout a changé. » Elle est restée là, en silence, pendant quelques minutes,
observant le même sol qu'elle avait déjà frotté, le même canapé qu'elle nettoyait avec des gants déchirés. Mais maintenant, ses yeux étaient à la hauteur des yeux des autres. Et cela suffisait. Le même jour, elle a visité son ancienne entreprise sous-traitante. Elle est arrivée sans prévenir. Elle a été accueillie avec surprise. Gérard, l'ex-superviseur, est venu en hâte du fond du couloir. « Docteur Belkacem, Eh bien, je ne m'attendais pas. » Elle a levé la main. « Je ne suis pas venu chercher des excuses, ni demander quoi que ce soit. Je suis juste venu dire que la dame que vous avez licenciée pour faute grave est aujourd'hui une référence en santé communautaire et que beaucoup des employés d'ici m'envoient encore des messages. La plupart de peur d'être les prochains à être jetés. Kenza, c'est Dr Kenza. » Il a baissé la tête. Elle n'est pas restée plus de 5 minutes. Elle est sortie comme elle était entrée, debout. Quelques jours plus tard, elle a participé à une audition publique à Paris. La salle était comble. Parmi les parlementaires, les bureaucrates et les experts se trouvait également la médecin qui avait un jour dit que Kenza pourrait être dangereuse. Elle a été appelée à la barre. « Docteur Belkacem, comment voyez-vous le processus actuel d'autorisation d'exercice ?» Elle a pris une profonde inspiration. Elle ne voulait pas être agressive, elle voulait être claire. « Je le vois comme un système qui punit la compétence quand elle naît hors des frontières de la France, qui donne la priorité à ceux qui peuvent payer, pas à ceux qui savent soigner, qui ignore que chaque médecin à l'arrêt est une vie qui pourrait ne pas être sauvée. » Silence. Aujourd'hui, j'ai une autorisation d'exercer, mais avant cela, j'avais déjà un cœur préparé. J'ai juste dû me battre contre un pays entier pour que quelqu'un me croie. Des applaudissements timides se sont élevés. Puis, nombreux. La médecin du jury qui l'avait critiqué s'est alors approchée. « Docteur, j'ai été dur avec vous dans le passé. Je sais. J'avais tort. J'avais tort aussi, en croyant qu'un diplôme suffisait à tout changer. Peu à peu, le nom de Kenza est devenu un symbole. Non seulement de la femme qui a vaincu, mais de la femme qui a insisté. Sur les réseaux sociaux, les patients postaient des photos en souriant à ses côtés. Elle m'a écouté quand personne d'autre ne le faisait. Elle m'a expliqué ce que la Sécu n'a pas eu le temps d'expliquer. Elle m'a sauvé, pas avec un médicament, mais avec sa présence. Même Alain Delaroche est apparu publiquement pour une interview. Elle m'a sauvé 2 fois. D'abord, le cœur. Ensuite, la conscience. Lors d'une conférence de presse, ému, il a annoncé « Je vends une partie de mon empire hospitalier pour financer des projets publics de santé préventive. » Et oui, inspiré par elle. Dans le public, Kenza regardait, debout. Elle ne souriait pas, ne pleurait pas. Elle écoutait simplement. Parce que maintenant, le monde parlait avec plus de vérité. Un jour, elle a été invitée à donner une conférence dans une faculté de médecine. Dans l'amphithéâtre, des étudiants fraîchement inscrits, les yeux attentifs. « Si je pouvais vous donner un conseil, a-t-elle dit, ce serait celui-ci. Ne croyez jamais que le badge définit le médecin. Ce qui le définit, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde, ou quand tout le monde regarde, et que malgré tout vous agissez. » Ovationné. À la fin de l'événement, une jeune femme l'a abordé. « Docteur, mon père disait qu'une femme pauvre ne peut pas être médecin. Mais depuis qu'il vous a vu à la télé, il s'est excusé. Et que veux-tu être? Médecin, comme vous, pas comme moi. Meilleur. » De retour à Paris, la clinique Cœur Ouvert est devenue une référence. Des hôpitaux ont commencé à proposer des partenariats. Des universités ont demandé des conventions. Mais Kenza était sélective. Ici, personne ne profite de la douleur des autres. Un de ces jours, alors qu'elle consultait, elle a entendu un bruit dans le couloir. C'était Yanis, maintenant âgé de 12 ans, essoufflé. « Maman, viens voir ça !» Dehors, une équipe de télévision filmait la façade de la clinique. La présentatrice disait « Ici, il n'y a pas de facturation, il y a de l'écoute. Ici, il n'y a pas de badge accroché à l'ego, il y a une blouse et de l'empathie. Ici, on a sauvé un pays, de l'intérieur. » Kenza est retournée à l'intérieur, s'est lavé les mains et a reçu le patient suivant comme si de rien n'était, parce que le monde pouvait réagir comme il le voulait. Mais elle continuerait d'être là, le cœur entier. Pendant longtemps, Kenza a cru qu'elle devait faire ses preuves, qu'elle ne serait médecin que si quelqu'un disait « Maintenant tu peux ».
Mais avec le temps et avec la douleur, elle a compris. L'identité ne naît pas du papier, elle naît du don de soi. Elle a appris que le monde peut essayer de tout vous arracher, votre fonction, votre titre, votre espace, mais il ne réussit à vous anéantir vraiment que lorsqu'il vous convainc de douter de qui vous êtes. Et elle a failli douter, a failli croire que, parce qu'elle lavait des toilettes, elle était moins digne, que, parce qu'elle venait de l'étranger, son savoir était inférieur, a failli accepter le silence, mais quelque chose l'a toujours empêché de s'arrêter, le son de son propre cœur, et le son des autres cœurs qui pouvaient encore être sauvés. La leçon la plus dure est venue avec le temps. Faire le bien n'apporte pas toujours des applaudissements. Parfois, faire le bien apporte le rejet, apporte des portes fermées, un licenciement, un jugement. Mais malgré tout, elle a continué. Et elle a découvert qu'il y a une force invisible qui naît quand on agit en accord avec ce en quoi on croit, même quand tout autour dit le contraire. Cette force ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'intégrité. Kenza ne voulait pas être célébrée, elle voulait être respectée. Elle voulait que les gens comprennent que la dignité n'est pas un prix, c'est un droit. Et la dignité, c'est ça. Pouvoir dire qui vous êtes, pouvoir agir avec vérité, pouvoir vivre sans se cacher. Aujourd'hui, elle sait que sa mission n'est pas seulement de soigner des patients, c'est aussi de rappeler à d'autres invisibles, d'autres qui balayent le sol le cœur plein de rêves, que personne ne naît petit. On nous diminue, et que résister est une façon de vivre pleinement. Parce que le vrai diplôme de Kenza n'est pas venu d'un jury, il est venu des mains qui sauvent, des mots qui réconfortent, et du fils qui, en la regardant, n'a jamais douté que sa mère était une héroïne. Il fallait juste qu'elle s'en souvienne aussi, et maintenant, tous les jours, en enfilant la blouse avec son nom brodé, elle ne pense pas à ce qu'elle a conquis, elle pense à ce qu'elle n'a pas laissé qu'on lui enlève. Le nom, la voix, et le droit d'être exactement qui elle est née pour être. Des mois se sont écoulés depuis l'inauguration de Cœur Ouvert. Le projet, qui a commencé avec seulement 2 salles et un défibrillateur emprunté, est devenu un centre de référence en matière de soins communautaires. La clinique recevait en moyenne 120 personnes par semaine, sans demander un centime. Mais plus que les chiffres, c'est le sentiment du lieu qui impressionnait. Des gens qui venaient de loin, des gens qui n'avaient jamais été écoutés par un médecin, des gens qui s'émouvaient juste d'être appelés par leur nom. Et au centre de tout cela se trouvait elle, le docteur Kenza Belkacem. Maintenant officiellement reconnue, mais plus humble que jamais. Elle n'a pas voulu changer de quartier. Elle continuait à prendre le même bus avec Yanis, à marcher avec son sac à dos, à saluer tous ses voisins avec le même sourire que lorsqu'elle nettoyait les escaliers. Son nom est devenu une référence dans les universités et les conseils médicaux. Mais elle tenait à répéter, ce qui a fait de moi un médecin, ce n'est pas le diplôme, c'est de ne pas avoir renoncé à moi-même. Yanis a grandi en regardant tout cela. Il dessinait des plans pour l'avenir sur la table de la clinique, organisait des dossiers, jouait au réceptionniste. « Un jour, je serai ton collègue de travail, » disait-il. « Je l'espère, » répondait-elle. « Et même si ce n'est pas le cas, je suis déjà fier de l'homme que tu deviens. » Alain Delaroche, quant à lui, s'est éloigné des projecteurs. Il a vendu une partie de son réseau de cliniques et a créé un fonds d'incitation à l'autorisation d'exercice pour les professionnels formés à l'étranger. Il a appelé le projet Pont, inspiré, comme il le disait, par quelqu'un qui l'avait empêché de tomber dans l'abîme. Il n'a jamais demandé pardon publiquement, mais il aidait discrètement. C'était sa manière de se reconstruire sans se promouvoir. Gérard, l'ancien superviseur, a été licencié de l'entreprise après une enquête interne. Aujourd'hui, il travaille comme agent de soutien dans un aéroport de province. On dit qu'il n'a plus jamais parlé de l'affaire. L'entreprise sous-traitante a subi un procès collectif au prud'homme. Elle a perdu d'importants contrats. Elle a été obligée de revoir ses pratiques. Quant à Camille Fournier, la journaliste qui a filmé la vidéo qui a tout déclenché, elle a remporté un prix international de reportage citoyen. Mais elle disait toujours, la vraie journaliste, c'était elle.
Parce que, d'un seul geste, elle a fait en sorte que le monde entier écoute ce qu'il préférait ignorer. Kenza ne s'est jamais considérée comme un symbole, ni comme une martyre. Elle voulait juste être entendue et, par-dessus tout, être utile. Aujourd'hui, elle dort en paix. Non pas parce que tout s'est parfaitement résolu, mais parce que, après tant de temps, elle peut être qui elle a toujours été, sans avoir à se cacher de nouveau. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Il nous montre que ça vaut la peine de continuer à raconter des histoires vraies comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je les lis tous avec attention et je tiens à répondre à ceux qui prennent un moment pour commenter. Si vous croyez au pouvoir du courage et de la vérité, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter et votre abonnement me donne la force de continuer. Et maintenant, ne partez pas. Choisissez l'une des deux histoires à l'écran et rejoignez-moi pour la prochaine vidéo.